Bonjour, bienvenue sur ma chaîne d'information. Nous sommes de retour pour parler du gluten, les gluten et des produits laitiers. Je vais vous faire une vidéo assez courte sur ces deux éléments qui causent beaucoup de problèmes chez beaucoup de gens. Alors à la base, il faut savoir que les gluten, ce sont des protéines. Il y en a deux dans le blé, il y en a une dans l'avoine par exemple. Il y en a aussi dans le petit épeautre qui ne sera pas le même. Il y en a dans l'épeautre non hybridé qui a été utilisé comme un aliment santé par Hildegard de Bingen et continue à être d'ailleurs préconisé chez les personnes qui sont très intolérantes au blé et qui peuvent tolérer justement l'avoine et l'épeautre non hybridé. Donc ce sont des protéines qui déclenchent en fait cette intolérance quand on parle de gluten. Si on regarde bien, on trouve aussi des protéines dans les produits laitiers qui nous gênent, en l'occurrence la caséine par exemple, qui cause des allergies vraies. Mais donc dans le cas des produits laitiers, ça peut aussi être une intolérance aux protéines qui se met en place petit à petit parce qu'il y a une perméabilité, une hyperperméabilité de la muqueuse digestive dans l'intestin grêle et le côlon qui fait que les jonctions serrées se retrouvent à rester trop ouvertes et laissent passer des aliments qui n'ont pas été suffisamment digérés. Donc dans l'intestin grêle, à la sortie de l'estomac, parfois il peut passer des protéines qui n'ont pas été complètement digérées et qui vont causer des intolérances alimentaires. On retrouve ce même type de source d'intolérance alimentaire dans les lentilles qui sont très protéiques, dans les céréales qui sont très protéiques et tout ce qui est produits laitiers, voire même, on entend parler maintenant de plus en plus de gens sont intolérants à la viande parce que très riche en protéines aussi, protéines complètes en plus. Donc ces intolérances vont aussi être pour le soja qui est très protéique, protéines complètes, et aussi par rapport à tout ce qui est amarante ou quinoa, etc. Donc là, quand on parle d'intolérance, on parle d'intolérance aux protéines. Il faut savoir que les protéines qui sont dans le blé, les deux protéines, donc les deux gluten, sont pro-inflammatoires de toute façon. Et que si on regarde dans l'équilibre acido-basique aussi, on va voir que tout ce qui est très protéique est plutôt du côté acide, voire même très acide. Les produits laitiers vont être du côté très acide par rapport à tout ce qui est fromage, lait, etc. Et on va aussi retrouver dans la très forte acidité d'abord les charcuteries qui sont donc des viandes très protéiques et ensuite tout ce qui est viande aussi va être très acide et si on descend un petit peu, qu'on se rapproche du côté basique, on va trouver les céréales et les légumineuses qui sont légèrement acides et faciles à compenser du côté alcalin avec des légumes beaucoup plus faciles. Mais donc dans le niveau inflammatoire, on a tout ce qui est protéines de produits laitiers et protéines des céréales et en l'occurrence les gluten qui vont être assez élevés dans l'acidité. Ils vont être très inflammatoires aussi parce que leur digestion va provoquer de l'inflammation et s'il y a une hyperperméabilité, ils vont déclencher facilement des intolérances. Maintenant, par rapport aux produits laitiers spécifiquement et par rapport au gluten spécifiquement, ces deux catégories aussi rentrent dans la liste des FODMAP dont je vous ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Le blé est un type de sucre fermenté cible et il contient un type de sucre fermenté cible et c'est aussi le cas pour les produits laitiers. En l'occurrence, quand vous mangez des desserts lactés
tels que tous les produits, je ne peux pas citer de marque, mais vous savez, tous les produits qu'on trouve dans un supermarché qui sont des desserts lactés qui ne contiennent pas de bactéries et qui n'ont pas pu travailler. Et surtout, attention, même si les bactéries ont été ajoutées après, ils n'ont pas fermenté dès le début. Donc si les produits sont pasteurisés, déjà, ce n'est pas bon. Il faut que les ferments lactiques soient présents au début du processus de fabrication du yaourt pour que le lactose soit transformé en acide lactique et ne soit plus un sucre, donc ne soit plus fermentescible. Vous allez avoir ça aussi dans un vieux fromage qui n'est pas pasteurisé et qui a affiné pendant minimum 18 mois. Le lactose disparaît et donc quand on parle d'intolérance au lactose, attention, allez chercher aussi si vous n'êtes pas une personne qui a des problèmes avec la liste complète des FODMAP, ces fameux sucres fermentescibles, puisque on revient toujours à cette liste. Le blé, c'est pareil. Vous pouvez très bien n'avoir aucun problème avec ce qu'on appelle le gluten, mais avoir un problème avec ces sucres. Donc faire attention et à partir du moment où vous sentez que vous ne digérez pas le gluten, que vous ne digérez pas le lactose, peut-être que ça vient d'un problème plus général avec les FODMAP. Dans ce cas-là, de toute façon, si vous avez des symptômes d'hyperperméabilité intestinale, ce qui est très facile à savoir puisque vous allez avoir une longue liste d'intolérances sur un test par exemple d'IgG, ou alors vous allez sentir que il y a une dizaine, une quinzaine d'aliments qui vous donnent des problèmes digestifs. Allez chercher si ces aliments sont dans la liste des FODMAP. Si c'est le cas, travaillez sur les FODMAP. S'il y a des aliments auxquels vous êtes intolérant qui ne sont pas dans les listes des FODMAP, ça peut être en fait que vous avez des problèmes d'hyperperméabilité et dans ce cas-là, faites ce qu'il faut pour réparer votre perméabilité intestinale. Tout est important dans le corps en fait et tout est global et vous allez voir que tout se recroise quand vous commencez à chercher pourquoi vous ne digérez pas bien. Et donc je crois que à partir du moment où on achète des produits qui sont sains, et vous pouvez trouver dans votre région certainement du lait cru bio qui vient d'une ferme voisine et qui vous fera changer d'avis sur les produits laitiers qui ne sont pas forcément toujours mauvais. Maintenant, la variété dans l'alimentation est importante. N'allez pas manger des produits laitiers tous les jours. Ne faites pas une crème aux œufs par exemple avec du lait cru tous les jours parce que là il n'y aura pas de fermentation, donc vous aurez les sucres fermentescibles. Fabriquez vous-même vos yaourts avec une yaourtière, achetez des ferments lactiques en pharmacie ou en boutique bio et faites vous-même vos yaourts. Ça prend 5 minutes à préparer et ça va marcher dans la yaourtière pendant 14-15 heures, mais réellement votre implication est quand même assez courte dans la préparation et vous aurez des produits derrière qui seront vraiment des produits santé qui vous permettront quand même de manger quelques produits laitiers. Et puis pareil, par rapport à toutes les farines qui sont utilisées pour la panification, de toute façon un pain au levain aura travaillé, il sera bien meilleur par rapport à un pain d'industrie alimentaire qui va contenir des dessicateurs qui font que votre baguette ne sera valable que 24 heures. Et si les dessicateurs sont capables de vous faire une mauvaise baguette, je pense que si vous mangez le dessiccateur, il y a forcément des effets dans votre tube digestif. Les études, je ne les ai pas trouvées, mais je suis persuadée que l'effet de toute façon va être délétère. Donc faites attention à la source de vos aliments. Plus vous mangerez bio, plus vous mangerez sain. Et de la même manière, quand vous allez faire votre pain, utilisez des éléments bio le moins possible raffinés. Plus l'aliment est transformé quand vous l'utilisez pour cuisiner, plus vous allez avoir d'intolérance, plus vous aurez de difficultés à la digestion. Voilà. Et donc le sujet était là de réhabiliter un petit peu le gluten si décrié et les fameux produits laitiers. Quand ils sont d'une bonne source, vous pouvez manger de temps en temps un petit peu de fromage blanc parce que le vrai fromage blanc, il travaille, il s'affine et il est en faisselle à égoutter parce que les micro-organismes qui travaillent dans le fromage blanc vont rendre de l'eau, vont le faire s'égoutter. Si vous achetez une boîte de fromage blanc au supermarché, vous verrez qu'il n'y a pas moyen d'égoutter
goûter. Tout est crémeux et forcément tout a été bouilli au début de la préparation. C'est juste une spécialité lactée. Allez acheter du vrai fromage blanc, achetez du lait cru, gérez-le, cuisinez-le et vous verrez, ça change tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et puis surtout n'hésitez pas à poser des questions, à liker ma chaîne, à vous abonner et puis à mettre en commentaire les sujets que vous voudriez voir traités par exemple sur une prochaine vidéo et j'essaierai de répondre à toutes vos attentes. Voilà, je vous dis à bientôt.